Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut les gars, on va revenir rapidement sur le co-main event Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Le combat a tenu toutes ses promesses. Franchement, j'ai apprécié, mais comme un dingue. Et puis surtout, immense respect aux deux combattants. Parce que quand vous avez des combats comme ça, qui sont extrêmement attendus, tout le monde vous dit ça va être le bonus de la soirée, deux combats de la soirée, forcément, il y a beaucoup d'attentes. Et de temps en temps, si vous suivez le MMA, ça finit par être un combat pas terrible parce que les mecs sont un petit peu rattrapés par tout ça. Là, ça a été à la hauteur des attentes. Franchement, des deux côtés, les gars ont envoyé. Finalement, c'est Justin Gaethje qui s'impose. Logiquement, là, le classement est respecté au niveau des rankings officiels de l'UFC. Alors attendez que je regarde ça. Ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des parieurs, des paris, c'était Fiziev qui était donné favori. Et finalement, donc Fiziev qui s'incline par décision majoritaire à la deuxième de la soirée. Après, donc, Leon Edwards et Kamaru Usman. On va voir tout ça. C'était un banger, beaucoup de plaisir. 11e bonus en 11 combats pour Justin Gaethje à l'UFC, le mec le plus divertissant du sport. Soit. Et j'en profite pour vous dire que LSF, c'est un autre événement de MMA. Franchement, je suis très content qu'on arrive à faire ça. On prépare en plus d'autres choses, donc c'est vraiment très bien. A lieu le 31 mars prochain à Paris, Cirque Borman. Les places sont disponibles en commentaire épinglé. Vous avez toute la carte. Hossein Keita, Malik Abdouragimov, le petit frère d'Abdul Lazy Prince, en super fight de grappling. Hyper intéressant parce que d'un côté, il y a le champion invaincu de l'Octagon MMA, excellent striker, énorme expérience. Et de l'autre côté, le petit frère d'Abdul, très bon grappleur qui démarre sa carrière. Donc vraiment, gros choc, les deux sont invaincus. Et donc là, on va voir qui est qui en grappling. Et ensuite, sur le reste de la carte, c'est les meilleures pépites de France. On a un tournoi welterweight. Et ensuite, des combats individuels, mais des combats individuels avec des noms. Clairement, si vous les voyez là, vous pourrez dire un peu comme Dana White le dit, if you don't know now you know, vous les aurez découverts sur notre carte. Donc voilà, le lien est en commentaire épinglé. Revenons à nos moutons. Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. C'était intéressant parce que d'un côté, il y a Justin Gaethje numéro 3 contre Fiziev numéro 6. Enfin, dans une catégorie lightweight qui est un petit peu trop plan-plan à mon goût, les mecs acceptaient de s'affronter, donc on allait peut-être avoir un passage de flambeau. Et j'en avais parlé, malheureusement, je crois que c'était pas en podcast, mais moi je voyais une victoire de Justin Gaethje. J'ai même mis, si vous voulez checker, sur Los Pronosticos. Donc Los Pronosticos, c'est notre Fantasy League MMA. En gros, vous pouvez pronostiquer gratuitement sur les combats de MMA. J'ai mis une victoire de Justin Gaethje par décision. Pourquoi une victoire de Justin Gaethje par décision? Parce que c'est vrai que Rafael Fiziev, certes extrêmement impressionnant techniquement, mais à chaque fois qu'il a connu les combats qui duraient un petit peu contre quelqu'un de durable, il y a un petit dip. Il y a un petit dip, quand je dis un petit dip, grosse baisse d'activité, et forcément quand on voit comme il est tanké, l'explosivité, tout ce qu'il met dans ses coups, où c'est quasiment à chaque fois pour finir, que ce soit ses kicks, que ce soit ses énormes crochets, forcément ça vous taxe un peu. Et quand le gars est toujours là, souvenez-vous du combat contre Bobby Green, c'est plus compliqué. Et donc là, contre Justin Gaethje, et c'est pour ça que moi je vois une victoire de Justin Gaethje, je me disais, Justin Gaethje il sera toujours là. Parce que ça m'inquiétait pas trop ce qui s'était passé contre Charles Oliveira, parce que certes, contre Charles Oliveira, il s'était pris un knockdown, Justin Gaethje qui a un menton en adamantium, hein. D'habitude quand il se fait sonner, que ce soit contre Dustin Poirier, que ce soit contre Eddie Alvarez, c'est en toute fin de combat après avoir tout donné. Je me disais que le menton était toujours là et que c'était vraiment le combat contre Charles Oliveira, comme ce qui s'était passé contre Khabib. On a quelqu'un qui sait qu'il doit pas aller au sol et qui se retrouve dans une situation où il est mis sous pression et directement dans le rouge en fait. Donc je me disais en gros que le combat allait durer et que ça allait être très compliqué dans le dernier round. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec, d'un côté, Rafael Fiziev qui gagne clairement le premier round, propre, franchement extrêmement technique comme à son habitude, très, j'ai envie de dire, toujours avec cette vraiment envie d'en finir à chaque impact. Deuxième round, très serré, moi je le mets plutôt à Dustin Poirier, et le troisième et dernier round où là qui est très clairement à l'avantage de Dustin Poirier qui aura fait, et c'est ça que j'apprécie vraiment, c'est depuis le combat contre Tony Ferguson, depuis qu'il s'est fait opérer des yeux,
on a un Justin Gaethje qui certes reste le roi de la violence à l'UFC, mais combat beaucoup plus intelligemment. Là, on a quelqu'un qui essaye au maximum, et il l'a dit, de prendre le moins de dégâts possible. Et c'est ce qui s'est passé dans ce combat. Certes, il a été sonné quelques fois, par Raphaël Fiziev. Raphaël Fiziev qui a beaucoup travaillé au corps, avec les middle kicks notamment, mais qui était souvent bloqué par Dustin Poirier. Donc certes, ça faisait du bruit, mais ils étaient bloqués. Les coups de Justin Gaethje, je pense qu'il va avoir très mal. Mais ouais, le troisième round, les ajustements ont payé, et on a vraiment vu au niveau de, on va dire, de l'activité des deux combattants, ça s'est croisé, et au niveau des ajustements aussi. Justin Gaethje, troisième round, que ce soit les uppercuts, il y en a un qui a failli mettre knockdown Raphaël Fiziev, en tout cas il était salement chancelant, donc les uppercuts ultra puissants qui passaient, le travail en jab, il y avait juste à côté de la cage, parce j'étais présent au combat, il y avait Trevor Whitman qui regardait, il était en kiff de voir son poulain dérouler véritablement comme il le souhaitait. Donc de temps en temps, il fallait bien évidemment le recadrer, Justin Gaethje, parce qu'il partait à la guerre, mais franchement, super performance, énorme travail en jab de Justin Gaethje, bien plus posé. Et ouais, malheureusement pour Raphaël Fiziev, bah voilà, quand on est face à ce niveau d'adversaire, qui est toujours là, et surtout un mec comme Justin Gaethje, qui, je le rappelle, il a l'habitude des moments qui sont très chauds. Je veux dire, ce premier combat à l'UFC, le mec passe à ça de se faire cueillir dès le début du combat. Combat contre Dustin Poirier, idem, avant de s'imposer par ticket, avant de s'incliner par TKO parce qu'il perd contre Dustin Poirier, il passe à ça de gagner contre Dustin Poirier. Il traverse tout le temps la tempête, si vous voulez, Justin Gaethje. Même contre Michael Chandler qui gagne récemment, il y a un moment, c'est chaud pour lui aussi. Quand Michael Chandler place plusieurs fois ses 1-2, c'est très chaud pour Justin Gaethje, mais il traverse ça. Donc c'est vrai que je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Raphaël Fiziev, il n'était pas prêt à affronter quelqu'un comme ça. L'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a qu'un seul Justin Gaethje à l'UFC. Les deux gars ont énormément de respect pour eux. J'ai bien aimé aussi la punchline de Justin Gaethje qui a dit en conférence de presse, Raphaël Fiziev, il voulait goûter mon sang, il a fini par se noyer dans son propre sang. Parce que ouais, on a pu voir tout le taf en jab de Justin Gaethje qui a porté ses fruits. Parce qu'elle a le visage complètement tuméfié de Raphaël Fiziev. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de vraiment inquiétant dans cette défaite pour Raphaël Fiziev. Peut-être, à mon avis, essayer de gérer un petit peu plus, de gérer un petit peu plus son effort, parce que mine de rien, ses nombreux kicks, ses attaques aussi retournées de la part de Fiziev, quand ça ne passe pas, c'est taxant en termes d'énergie, et quand on arrive au troisième round contre un gars qui est toujours là, et qui vous apporte quand même une certaine pression, c'est un petit peu compliqué d'être toujours au rendez-vous, donc je pense que ça va être très intéressant pour lui pour la suite s'il en tire les enseignements nécessaires et qu'il se dit pas juste il y a qu'un seul Justin Gaethje. Et du côté de Justin Gaethje, ça confirme un peu ce qui se passe, mine de rien, depuis ces derniers temps, à savoir, c'est quelqu'un qui a vraiment évolué depuis son opération aux yeux, c'est quelqu'un qui aujourd'hui combat bien plus intelligemment, qu'essaye au maximum de faire respecter un game plan. Ce qui est intéressant aussi, et certes il l'a dit un petit peu en mode pied-nez, c'est qu'à la toute fin du combat, il a réussi un takedown, histoire de vraiment pleinement valider le round contre Raphaël Fiziev et aussi le combat, donc c'était vraiment dans les toutes dernières secondes. Bon timing sur le takedown, vraiment, je sais pas à la GSP, mais on a Fiziev qui fait une attaque en boxe anglaise, directement, boum, il arrive à saisir Justin Gaethje, et takedown validé, premier takedown de sa carrière à l'UFC, alors que c'est un excellent lutteur. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il mixe un peu plus. Certes, ça a compté, c'était à la toute fin du round, ça a servi à poinçonner, mais voilà, je me dis qu'il y avait la place quand il y a un combat comme ça, quand on connaît la qualité de lutte de Justin Gaethje, et qu'on le voit, que si vous voulez utiliser ça en toute fin de combat pour juste dire les gars, vous dites que je n'ai jamais utilisé ma lutte, là ça y est, je l'ai fait. On aimerait le voir un petit peu plus parce que je pense que ça surprendrait beaucoup de ses adversaires et que lui, ça rendrait son striking encore plus dangereux parce que les mecs seraient complètement perdus. Donc en tout cas, à voir pour Justin Gaethje. Il a le choix pour la suite, il a évoqué Charles Oliveira, il a évoqué Dustin Poirier. Charles Oliveira doit déjà passer par Benny Dariush. Moi j'aimerais bien Dustin Poirier, ça fait très longtemps qu'on en parle d'une revanche entre les deux. Le premier combat était une dinguerie. Dustin Poirier c'est le seul à pas être booké du top 5 parce que Chandler doit affronter
qui est numéro 5, doit affronter Conor McGregor. Ben Dariush, numéro 4, doit donc affronter le numéro 1, Charles Oliveira. Et puis reste le numéro 2 contre le numéro 3. Moi, je suis ultra chaud parce que là aussi, potentiel combat de la soirée et surtout potentiel combat de l'année parce que les deux ne déçoivent jamais. Donc ouais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait ce combat-là. UFC, si vous nous entendez, faites-le. Après, je sais pas s'il mérite le title shot parce que c'est toujours la même chose avec ces deux gars-là. Dustin et Gaethje. Le problème, c'est que quand ils affrontent un grappleur, c'est plus du tout la même histoire. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Moi, j'ai kiffé vraiment beaucoup cette UFC Londres. J'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé le combat entre Gaethje et Rafael Fiziev. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 33% sur tout My Protein avec le code de la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!